Bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps, test de booster. Hein. Ah là là, ça m'avait... Non, ça m'avait pas vraiment manqué. Mais là, on m'a proposé de tester un booster de la marque JF Egwo, le F60, qui est donné pour démarrer des moteurs avec une intensité maximale de 6000 ampères. Normalement, ça devrait faire tourner tout ce qu'on a. Je crois qu'ils disent jusqu'à 15 litres de cylindrée. Bon, si je réunis tous mes véhicules, je crois pas que j'y suis. Attends, 2 litres 5, 2 litres 5, 2 litres 5, 2 litres 5. Putain, ben 2 litres 5, ça fait 5, 10, 13, 14 et demi, 15, 75. Oh, 15, 75, si je câble tous mes véhicules ensemble, eh ben c'est trop. C'est que jusqu'à 15 litres, pas plus. Non mais quand même. Voilà, bon, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Il est également powerbank. C'est toujours bien quand c'est un peu multifonction. Là, derrière, on a une petite trappe avec, bon, bien sûr, le port de charge entrée, mais qui sert aussi de sortie en USB-C. Il peut charger à vitesse de 65 watts et alimenter jusqu'à 65 watts aussi. La batterie elle est en 12 volts. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il fait 32 000 mAh, donc 32 ampères heure. Ouais, vous pourrez vérifier, mais je suis quasi sûr que c'est ça. Et donc, si on convertit ça en wattheure, ça nous fait 336 wattheure exploitable. Donc, petit exemple, on utilise une glacière à compression, comme j'ai déjà testé, qui consomme 50 watts, 60 watts. Eh ben, on peut la faire tourner à peu près 6-7 heures avec ça. C'est cool, non? Ouais, sauf qu'il faut qu'elle soit branchée en USB-C. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est allume-cigare ou prise secteur. Bon, admettons que vous avez quelque chose qui consomme 65 watts. Vous pouvez le brancher là-dessus et ça va l'alimenter un certain temps. Donc, ordi portable, téléphone portable, tout ça, ça c'est cool. Il a également une lampe. Alors, pour l'allumer, lui, il est très simple. On appuie là. On a plus d'indications qu'avec d'autres que j'ai pu tester. On a une petite torche comme d'hab sur ce bouton. Stroboscope, SOS et lumière, voilà, ça dépanne. Et ce qui est bien avec les pinces, donc il y a chargeur fourni, il y a... Ah, attendez, prise allume-cigare, ça c'est pour le recharger? Ou est-ce que c'est pour... Ah mais si, je peux l'utiliser avec la glacière. Putain, j'avais même pas vu, je l'ai pas déballé encore, j'avais pas vu qu'ils ont sorti ça. Donc, je peux utiliser avec la glacière, avec cet adaptateur allume-cigare. Mais c'est génial ça. Bon, c'est très bien, mais c'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat. Donc je disais, ce qui est pas mal avec celui-ci, c'est que pour le mode boost, contrairement à d'autres, c'est qu'il faut pas insérer une épingle, on a un petit bouton. Le mode boost, c'est quoi? C'est un mode qui permet d'outrepasser les sécurités qu'il a. Parfois, on a une batterie qui est trop vide, donc ça va lui demander plus vraiment d'intensité pour démarrer. Par sécurité, normalement, il va nous le signaler, mais si on n'a pas le choix, on peut utiliser le mode boost. Donc là, ça désactive une sécurité. Et là, c'est très pratique d'avoir juste un bouton, parce qu'avec d'autres, c'est avec une petite épingle, un truc qu'on peut perdre et c'est pas pratique. Donc ça va venir se brancher ici. Classiquement, alors il serait éteint tout seul au bout d'un moment. J'ai une petite LED bleue qui s'allume ici. Puis au-dessus, il y a un truc qui dit In Action. Bon, là, il n'est pas encore In Action. Donc, je vais le tester sur la E30, qui a, je crois, une batterie dans le coffre, mais qui n'a pas assez de jus. Et on va tester sur le Ford Transit qu'il y a là derrière, que ça fait un moment qu'il n'a pas démarré. La dernière fois que je l'avais démarré, c'était justement pour un test de booster. Et on avait eu la surprise de voir que même après 3 ans sans tourner, il avait démarré cash et sans batterie. Donc là, on va tester sans batterie. Occupons-nous de ce magnifique transit. Attends, il n'y a pas des araignées, des serpents à sonnette, des chauves-souris qui vont m'attaquer, des rats. Non, ça va. Donc oui, il n'y a pas de batterie, il y a de la rouille. Énormément de rouille. Et voilà, alors là c'est la batterie moteur normalement, et là la batterie cellule. Donc là, il n'y a que dalle. Si ce n'est des gros trous dans la rouille, tout pourri. Donc on va le brancher. Il va certainement être pas trop content, enfin il va rien détecter, donc on va devoir utiliser le mode boost. Ah, il me dit In Action. Ok, il sent que les pinces sont branchées. Il me dit Ready aussi. Donc bah écoute, on va tenter. Hein. On va tenter. Putain, s'il redémarre, c'est quand même ouf. Parce que du coup, je sais plus combien de temps ça fait. Est-ce qu'ici il y a des chauves-souris ou autre? Ça va. Alors, non. Bah, la clé tourne en tout cas. Ah, mais attends, mais si, il y a un anti-démarrage. Il faut que je... Attends, comment on fait? Non, ça c'est pas ça. Il y a un anti-démarrage.
Ah, je pense non, en fait il s'est désactivé. J'ai trop traîné. Donc il faut que je le relance. Ouais, tu t'es endormi. Ready? Ready? On y va quoi? Ah là, tu m'affiches rien du tout. Oh bon bah là, je crois qu'il faut tout simplement que j'utilise le mode boost. Faut peut-être que je reste appuyé dessus. Non? Attendez, je vais redébrancher la pince négative. Je remets. Il manque quelque chose. Non. Alors des fois, il veut qu'on le débranche. Voilà. On te remet. On te rebranche. T'es allumé, ça dit ok, ok. Pas traîner. Ah, j'ai de nouveau la montre qui tourne, allez vas-y. Ah, les voyants sont allumés, mais... Putain, en plus il y a l'alarme, non, une alarme ou... C'est quoi? Moi je désactive. Ah, putain. Ah, pourquoi il fait ça? Il fait un coup de... Je connais que dalle. Il me fait un petit coup d'alimentation et puis il coupe. Bah, je vais tester le mode boost là du coup. Ah, il n'y a pas trop envie quand même de tourner à vide. À chaque fois il envoie genre une petite impulsion mais... Putain, il y a un truc que je comprends pas. Bon bah je lui ai mis une petite batterie toute pourrie pour voir s'il démarre. Elle est complètement morte la batterie. Mais il y a une batterie du coup. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de... Je comprends pas ce que je dois faire. Ah ouais, il fallait que je... Ah, il y avait l'anti-démarrage, bordel. Ah, c'est bon. C'était à cause de l'anti-vol ou je sais pas quoi. Bon ben là, normalement il devrait démarrer. Enfin, il peut démarrer, je crois, non? Pop, pop, pop. Ah ouais, ah ça recoupe. Oui, parce que je l'ai laissé longtemps branché. Ok, alors attendez. On va lui redemander d'essayer. Qu'est-ce que je perds? Ouais, ça peut se compliquer quand on a un véhicule qui a justement une alarme, enfin un système d'anti-démarrage et tout le bordel. Bon, il y a de l'électronique, donc c'est un peu spécial. On va voir, je le débranche, je le rebranche. Il est toujours à 100, ah non, 99%, voilà. Inaction, c'est parti. Putain, il a démarré, dingue. Putain, il démarre trop bien, c'est abusé. Dommage qu'ils soient complètement rouillés. Donc il faut que je refasse le truc anti-vol. Ah oui, putain, donc il faut que je foute ce truc là-dedans. Oh, putain, c'est chiant. T'es content? C'est bon? Alerte. Merde. J'ai trop de clés. C'est le bordel. Vite, le compte à rebours. Oh non. Oh. Mais je n'en reviens pas. Ah, dommage qu'il reste pas plus longtemps. Donc là, par exemple, si on avait une batterie qui tenait la charge, il aurait pu continuer de tourner. C'est le démarrage qui se faisait pas. 98%, bon, il a pas l'air de perdre trop. Hein. Et là, si je fais boost, j'ai pas bien compris du coup. Je vais réessayer sans la batterie du coup, pour qu'on soit sûr. Donc batterie complètement naze, comme s'il n'y avait pas de batterie quasiment. Je croyais peut-être qu'il avait besoin de détecter un minimum de courant. Donc là, il faut bien attendre que ça dise ready ou non power. Faut pas hésiter à redébrancher ça entre les démarrages. On dirait que ça veut pas. Sinon, il faut pas que je traîne avec le déverrouillage. J'aimerais bien qu'il tourne un tout petit peu plus. Donc là, on est sans batterie. Connect. Ah, le contact est resté. Ok. Ah, d'accord. Bon, on peut pas laisser tourner avec. Vraisemblablement. Fais voir si, comme ça, je peux activer le mode boost. Là. Voilà, il va redémarrer.
Ok, lui il envoie pas du jus en continu. Alors là sur la E30, attention, on est sur un montage extrêmement louche, c'est-à-dire des pinces reliées à la voiture à une batterie et les cosses prises sur les cosses de la batterie, le booster. Donc vite, pas de temps à perdre. Peut-être déjà trop tard. On appuie sur ça pour pas s'envoler. Putain, ça fait des mois qu'elle a pas tourné. Là j'ai mis aucun coup de gaz. Alors là, vu qu'on a une batterie, même s'il a coupé, il devrait peut-être continuer d'alimenter. Qu'est-ce qu'il raconte? 71%, ça l'a bien fait caler. Là, elle arrive à tourner uniquement avec la batterie que j'avais mis là. Bon, ça fait plaisir de l'entendre tourner. Très bien. Je vais tester quand même juste avec celle-ci pour voir si ça marche sans la batterie, uniquement le booster. Pour voir si c'était un problème d'anti-démarrage, voilà, ou si c'est le booster qui coupe pour pas qu'on tourne dessus, quoi. La batterie normalement elle est vraiment morte. Là si j'essaie de redémarrer ça devrait faire clic clic clic. Voilà. Ok, là il dit qu'il est prêt, il est branché uniquement sur le booster. Il va couper, je pense. Non? Bon, les câbles sont pas chauds. C'est pas un moteur de 15 litres. Donc là, ça tourne que là-dessus. Là, les câbles ils sont branchés à rien. Ah, donc ça me rassure parce que ça, c'est une fonction importante quand on a besoin de déplacer un véhicule, qu'on n'a pas de batterie avec soi, mais qu'on a un booster. C'est lui qui fait ce bruit? Ah non, c'est la voiture qui fait ce bruit. Ouais, si on n'a pas de batterie, le booster, ça permet de, je dis pas de rouler avec, mais ça permet de démarrer, de déplacer, de charger sur un plateau, enfin ouais, ne serait-ce que de la déplacer, quoi. Donc ça le faisait pas sur le Transit pour une autre raison. Ça fait plaisir de l'entendre un peu. Bon, faut que je remplace des trucs sur admission, ce truc qui commence à déchirer et tout, craqueler. J'ai la pièce. Bientôt je vais remplacer ça. Ça va être facile. Par contre, si je coupe, est-ce que je peux reprendre direct en étant sur le booster? Non, rien. Il considère que j'ai coupé la séquence de démarrage. D'accord. Et il nous affiche quoi? 79%. Je viens de réessayer avec le Transit. Il n'arrive pas à rester en contact, mais je pense que c'est vraiment lié à l'alarme ou l'antidémarrage ou je ne sais trop quoi. Il n'y a pas de raison qu'il coupe sinon. Et comme je connais pas ce véhicule, voilà, je l'ai jamais utilisé, qu'il était déjà sur ce terrain, j'en sais pas plus comment ça fonctionne tout ça. Bon, j'ai fait combien de démarrages? Là, je l'ai redémarré quand même 2 fois pour tester. Donc, en tout, j'ai fait quoi? Je l'ai démarré combien de fois le Transit? 3 fois? 5 fois du coup? 5? 6? 6 ou 7 démarrages. Il m'affiche encore 76%. Il déconseille d'essayer de démarrer s'il affiche moins de 25%. Le bouton boost, je sais pas trop à quoi il sert finalement, puisque ça a démarré même sans batterie sur les 2 véhicules sans autre intervention. Bon, ça c'est pratique. Format assez compact, il n'est pas très lourd. Grosse intensité de démarrage, donc ça c'est très intéressant. Vaut mieux quelque chose qui ait une grosse intensité de démarrage plutôt qu'une grosse capacité, parce que sur des démarrages difficiles, style Iveco en hiver,
là-bas. On a envie que vraiment qu'il ait la niaque. Ou si on a, ouais, je sais pas, un démarreur un peu en fin de vie ou un moteur, bon voilà, quoi que ce soit qui puisse compliquer le démarrage. Si on n'a pas la niaque, c'est là que ça va être le problème. Donc l'intensité est très importante. Là, c'est le plus gros modèle qu'ils ont, le Simila, le 4000, le F40, donc le 4000 ampères en crête. Il fera certainement très bien l'affaire. Et la version en dessous, je crois qu'il y a une version en 2000 ou 3000. Je suis sûr que la plupart des véhicules européens, il n'y aura pas de souci. Comme très souvent, c'est destiné aussi au marché américain avec leur gros moteur. C'est pour ça qu'il y a une grosse intensité. Ce qui est pas mal aussi, c'est l'écran LCD avec les différentes informations affichées. Là, on voit pas tout ce qu'il y a d'affiché, mais sinon, dans le mode d'emploi, il nous indique. Si vous allez brancher quelque chose dessus, vous allez voir combien de watts ça consomme. Et pareil, quand vous le rechargez, vous pouvez le recharger avec un câble de n'importe quel portable, hein, en USB-C. Et là, il va charger à peut-être 4-5 watts. Mais si vous avez un chargeur rapide, il peut charger jusqu'à 65 watts. Et là, j'ai branché le leurre de chargeur et je crois qu'il tournait dans les 35 watts. Là, il dit 20 watts. Ok, bon. Mais voilà, c'est pas mal, hein. Charger jusqu'à 65 watts, ça peut aller assez vite. Et ça vous fait une power bank. Donc, le bon truc à avoir, même pour un motard, pas tant pour démarrer sa moto, même si ça dépannera, mais pour avoir une réserve une batterie pour recharger son portable ou quoi que ce soit d'autre, son appareil photo, quand on fait un road trip. Et il est fourni donc avec l'adaptateur allume-cigare qui permet de lui brancher dessus des appareils qui fonctionnent à l'allume-cigare. Donc douche en 12 volts, une glacière à compression, n'importe quoi qui se charge en prise allume-cigare. Ça c'est bien. Des fois il n'y a pas les accessoires, ça fait un peu radin. Toujours est-il que c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets le lien du produit dans la description. Et même si j'ai pas démarré de très gros moteurs, ça vous donne quand même une idée. N'hésitez pas à chercher un peu sur internet, hein, s'il n'y a pas d'autres démonstrations plus poussées. Mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'il peut faire sur des moteurs 2,5 litres, un diesel atmosphérique et un atmosphérique essence ancien qui a 37 ans, sans batterie. C'est bien quand ça peut le faire. Et ils le font pas tous. Allez, à très bientôt. Au revoir.